une petite intro concernant l'annonce que j'ai faite sur les séries de guidance sentimentale. Je voulais faire vraiment une intro pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. C'est pas que la question sentimentale ne me concerne pas ou que je m'y intéresse pas, au contraire, je suis la première à dire que l'amour c'est tellement beau, c'est tellement important, que ce soit en relation sentimentale, avec sa famille, avec des amis et l'amour de soi en premier. Je voudrais vous expliquer un petit peu parce que c'est vrai que je fais pas non plus énormément de guidance sentimentale. Pourquoi? Parce que malgré le fait que je vous dise toujours qu'il faut garder votre libre arbitre, etc., ce qui est vrai et que c'est très important, quand on est dans le manque, qu'on se sent seul, qu'on est célibataire et qu'on ne trouve personne, qu'on sort de relations toxiques et qu'on doit refaire sa vie derrière, quand on est dans une relation qui ne fonctionne pas, quand on est dans l'attente d'une personne qu'on a dans le cœur, etc., je sais combien ça peut être difficile quand on vous annonce un retour, et de ne pas y croire et de ne pas y prendre pour vous. Donc ici, je vais vous expliquer vraiment. Je vais faire plusieurs séries de vidéos qui vont se suivre, donc je ne vais pas toutes les sortir le même jour, bien évidemment. Elles seront toutes à deux choix. Les deux choix me permettent de faire passer le plus de messages possible. Donc voilà, et ça sera sur des thématiques différentes. Alors, je sais pas comment vous expliquer ce que moi je ressens en tant que médium. Il arrive des fois que dans les tirages, on capte en fait ce que vous aimeriez qu'il arrive. Quand je dis qu'est-ce qui va arriver pour vous avec votre autre, des fois la question elle est trop large et du coup ça cible pas. Là l'idée c'est de vraiment faire différentes vidéos où vraiment sur l'axe de la vidéo est très ciblé sur par exemple vos attentes à vous qui allez me regarder, puis les attentes de l'autre en face. Parce que ce qu'il faut prendre en compte dans une relation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, dans l'attente de quelqu'un, etc., c'est qu'on est deux, il y a deux énergies, la troisième énergie, c'est le lien d'amour entre vous. Donc il peut y avoir parfois des relations où il y a beaucoup d'amour entre les deux personnes, mais pour x ou y raison, on n'arrive pas à être ensemble, on n'arrive pas à s'entendre. Et ça peut faire mal parce qu'on aime l'autre, mais on n'y arrive pas. Donc ça permettra vraiment de développer de A à Z, si je peux me permettre, toute la problématique s'il y en a une, voir l'attente de l'autre, vos attentes. Il arrive parfois aussi qu'on ressente beaucoup d'amour pour une personne, mais que finalement on soit tellement différent qu'on n'arrive pas non plus. Alors, si on accepte la relation, d'accord, il faut accepter l'autre comme il est. Et parfois, c'est au détriment de soi-même. Et ça, faut pas le faire. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous faire plusieurs vidéos avec vraiment différentes thématiques. Donc là, j'ai pas prédéfini exactement les thèmes précis, mais je pense qu'on va aller voir vous et votre autre déjà à l'instant présent, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre vie, par exemple lui dans sa vie en général, pour voir déjà s'il y a des problèmes dans votre travail, tout autour de vous, en fait, on va dire les énergies qui pourraient parasiter la relation dans un premier temps. Ça permettra à vous de vous retrouver et de voir si la vidéo vous correspond. Pareil pour votre autre si vous êtes en contact ou si vous vivez avec au moment où je vous fais cette vidéo ou pas. Déjà pour cibler l'événement extérieur, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour voir vos attentes et les attentes de votre autre. J'en ferai une autre également pour voir le potentiel, je pense, de votre relation, ce que vous pouvez apporter à l'autre et ce que l'autre peut vous apporter de positif aussi. Parce qu'il faut aussi voir ce côté-là. Ensuite, je pense que j'en ferai une autre sur vraiment qu'est-ce qui bloque chez vous, chez l'autre. Voilà, puisque il faut pas dire l'autre ne revient pas, il ne fait pas son travail, machin. Et tout ce que je vous dis là, c'est valable pour n'importe quelle relation, que ce soit relation d'âme, flamme jumelle, couple. Voilà, pour moi l'amour c'est de l'amour, un couple c'est un couple. De toute façon dans toute relation il y a des hauts et il y a des bas, c'est toujours compliqué. Effectivement les relations d'âme ça fait éveiller au niveau spirituel, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant qui dans son couple ne travaille pas sur lui en permanence, voilà. Alors après je vous dis pas que je ne crois pas à ces relations là, je pense que c'est quand même des relations où on en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, etc. C'est vrai qu'elles ont un cheminement bien particulier. Maintenant, je pense qu'on a tous un cheminement différent et que deux couples femmes jumelles ne vivront pas du tout la relation de la même manière, ni la séparation, ni autre. Donc ici, je vais pas mettre de thème spécial. J'ai prévu de faire une relation spéciale couple sacré. Mais je vais en faire qu'une seule et je sais pas encore comment je vais la tourner. Pourquoi? Parce que des fois, quand je sors des vidéos comme ça, comment vous dire,
j'ai l'impression que finalement de ces couples sacrés, de ces flammes jumelles, ce qu'on en retire parfois, c'est le côté, de toute façon on est destiné, donc forcément l'autre viendra, mais du coup cette destinée, ce lien qui vous unit, vous met dans l'attente. Et en fait, peu importe que vous soyez en couple destiné ou non, il faut continuer votre vie, parce que si l'autre est censé revenir puisqu'on est destiné l'un à l'autre, mais si l'autre revient dans 20 ans, vous allez arrêter de vivre, non, il faut pas vivre comme ça, parce que le but c'est de vous centrer sur vous, mais le problème c'est que ça, peut-être on y arrive à y faire au bout d'un moment, mais si vous passez 10 ans de votre vie avec mal et à vous priver d'opportunités au niveau sentimental parce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, voilà, dites-vous bien que de toute façon, toute relation que vous aurez si l'autre doit revenir, il reviendra, peu importe, et toutes les relations que vous aurez jusqu'à là, ça vous aura permis aussi d'évoluer. Peut-être que ces personnes étaient là aussi pour vous aider dans ce lien, si c'est le cas. Bref, je ne veux pas rentrer dans des détails comme ça, puisque je ne veux pas que vous vous sentiez enfermé dans une case, etc. Je pense que de mettre des mots sur des choses, parfois, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Au final, le but, l'arrivée, c'est l'amour, c'est de se sentir bien, c'est d'être heureux en couple avec la bonne personne. Donc on va travailler sur tous ces points-là, enfin je vais travailler sur les guidances dans tous ces points-là. J'espère que ça répondra à vos questions, que ça vous plaira. Le but c'est vraiment qu'il y ait un fil conducteur du début à la fin pour vraiment vous puissiez vous retrouver sur tous les niveaux, sur tous les plans, peut-être apporter un angle de vue que vous n'aviez pas forcément, parce que parfois c'est vrai que quand on n'est pas bien, soit dans une relation qui est bloquée ou c'est compliqué, ou qu'on est dans l'attente ou qu'on est célibataire et puis qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on va se focaliser sur une chose, on va voir que ça et on voit pas le reste autour. Et moi mon but dans toutes mes guidances, et je vous le dis tout le temps mais c'est vraiment sincère, c'est de vous guider. C'est pour ça que je me donne le mot guidance, c'est de vous guider. Moi je vous dis pas dans 10 ans vous aurez une vie parfaite, magnifique, etc. Ça dépendra tout de votre cheminement et de ce que vous avez voulu sur votre parcours, de ce que vous avez compris et de où vous allez. C'est tout un... En fait, la vie est tellement simple et parfois on se la complique tellement avec des questions, des choses, que finalement on en perd tout l'essence même, c'est de vivre, tout simplement, de vivre à l'instant présent, ici et maintenant, sans toujours aller se projeter dans des années après et de se dire qu'est-ce qu'on fera. Si vous êtes heureux ici et maintenant, c'est très bien, profitez de ces moments-là. On aura tous des moments de douleur, des moments plus bas, mais l'important c'est de se concentrer sur ce que vous souhaitez ici et maintenant, aujourd'hui. Voilà, et c'est tout. Si aujourd'hui l'autre en face de vous ne correspond pas à vos attentes, c'est simplement que à l'instant présent, cette personne ne vous correspond pas. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ce ne sera pas le cas. Ça ne veut pas dire que vous passerez votre vie à rencontrer des personnes qui n'iront pas avec vous. C'est simplement qu'à l'instant présent, c'est comme ça. Et c'est tout. Et voilà. Donc bref, en gros, c'était l'idée de ces séries-là qui vont se suivre. Donc j'espère que ça vous aidera surtout. Parce que vous plaire, je pense que du moment où il y a le mot amour, ça plaît. Parce que de toute façon, on recherche tous quelque part l'amour. On a envie tous d'être bien. Enfin, je pense. Peut-être pas tout le monde, mais voilà. Donc c'est important. Et si ça vous plaît, j'ai l'idée de développer sur d'autres thématiques le même genre de vidéo, par exemple sur les blocages, sur voilà, différentes thématiques. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je mettrai cette intro à chaque début de vidéo pour refaire un petit peu le point avant que la guidance commence. Voilà, donc après vous êtes libre à vous de l'écouter ou non. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao! Coucou tout le monde, donc nous nous retrouvons pour faire la guidance vous actuellement et votre autre actuellement. Donc on va aller voir sur cette vidéo, donc là je vous aurais mis l'intro avant. Et ici on va vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie et qu'est-ce qui se passe pour l'autre actuellement dans sa vie. On va vraiment développer ces deux thématiques là pour voir déjà si vous situez vraiment si ça vous parle concernant votre situation actuelle. On va aller voir quand même la situation de l'autre. J'aurais pu ne pas la faire, je vais la faire quand même, mais pour les personnes qui ne sont plus en contact, j'ai pas envie que ça vous perturbe, donc prenez vraiment du recul sur la partie de l'autre. Maintenant, si vous êtes en couple ou que vous êtes en contact, ça pourra aussi peut-être vous permettre d'avoir des réponses. L'idée de cette guidance, c'est vraiment de vous cibler pour la suite des guidances. Donc je vais apporter des informations. Je vais vraiment aller approfondir sur votre état d'esprit actuel. Ce que vous dégagez peut-être sans vous en rendre compte au niveau des énergies.
et les énergies finalement qui vous accompagnent autour de vous, qui peuvent vous aider actuellement. Voilà. Donc je vais faire 2 choix tout simples, voilà. Il y aura le cristal aura. Donc là, je sais pas si vous le verrez, mais il a des reflets en fait un peu arc-en-ciel à l'intérieur. Donc le premier choix sera le cristal aura. Et le deuxième choix sera le cristal de rush, tout simple, voilà. Donc je vais commencer par le choix numéro 1, qui sera celui-là. Et le choix numéro 2, le cristal de rush. Donc je vous les mets là, comme ça vous pouvez faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre pause sur la guidance. Voilà, je vous invite avant de commencer, s'il vous plaît, vraiment c'est important, à faire le vide, le calme. Pour les vidéos qui suivront, pour n'importe quelle guidance, c'est important de vous centrer. Faites une guidance, faites-en peut-être moins, regardez-en peut-être moins, après vous faites comme vous voulez, mais il vaut mieux parfois en regarder moins ou occasionnellement et vous préparer avant de regarder la guidance. Faire une méditation, vous vider la tête et avoir une question bien précise de pourquoi vous regardez cette guidance. Ah, voilà, pour quelle chose particulière. Parfois, on regarde des guidances et on en a plein la tête et au final, ça nous embrouille plus qu'autre chose. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Ok, donc on va commencer pour le premier choix. Je vais mettre celui-ci de côté. Donc on y va pour vous le choix 1. Donc pour commencer, je vais déjà prendre l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Vous avez l'habitude, si vous me suivez régulièrement, de me le voir utiliser. Donc ici, on va aller demander déjà ce que vous dégagez vous en tant qu'énergie actuellement. Donc qu'est-ce que vous dégagez comme énergie actuellement? Donc déjà ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans l'attente, parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à votre autre. Et ici, vous dégagez du manque. Donc l'univers vous renvoie du manque, de l'attente. Ici, c'est ça, c'est clairement ça. C'est le fait que vous avez tellement envie que ça arrive, que vous vibrez du manque. Et du coup, c'est la loi de la vibration ici. Hein. Si vous vibrez du manque, on vous envoie du manque. Donc là, c'est ce que vous dégagez. Ici, je vais aller demander quelle énergie vous entoure actuellement. Quelle énergie vous entoure actuellement. Donc ça, c'est les énergies qui peuvent être amenées par les pleines lunes, les énergies planétaires, les énergies qu'on vit tous, en fait. D'accord? Ça, c'est des aides. Après, soit on s'en sert, soit on les laisse passer. Mais voilà. Donc, quelle énergie peut vous aider ici? Donc, on a une indication de temps, c'est-à-dire que c'est une énergie qui dure, qui peut durer un trimestre. Ok. Donc ici, l'énergie qui peut vous aider, d'accord? On va dire que c'est une énergie de l'univers, que l'univers vous envoie personnellement à vous pour vous aider. Là, ici, c'est ce que j'entends. Et cette énergie, c'est de prendre conscience que vous avez déjà la réponse en vous, d'accord? Alors, soit vous n'arrivez pas à entendre parce que vous êtes trop dans cette vibration de manque, et du coup, vous concentrez sur le manque au lieu de vous concentrer à l'intérieur de vous-même, et alors que la réponse, vous l'avez déjà. Ou alors, vous avez la réponse, mais vous acceptez pas ce que vous savez, vous acceptez pas. Ça peut être ça. Ok. Donc ici, on va voir maintenant qu'est-ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Donc pour ça, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre l'indigo, puisqu'il parle un peu de tout. Donc on va aller voir actuellement dans votre vie, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Ok, donc là c'est bien vous, on parle de vous. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie ici et maintenant? On a des déplacements, des déménagements, peut-être du voyage. Sinon, ça peut être un déménagement, des déplacements. Où vous songez, peut-être que vous vous préparez à un déplacement, à un déménagement. Ici. Vous préparez ça pour dans l'année à venir. Ou un voyage, ça peut être un voyage. Vous recevez des signes et des synchronicités ici.
concernant une perte. Ok, là l'univers et les anges, etc. vous envoient des signes parce que suite à cette... En fait, vous préparez un déménagement, vous préparez un voyage, vous préparez de changer de ville peut-être. Vous préparez ça, mais c'est pas pour maintenant, vous y songez pour l'année. Donc ça peut être que vous avez envie peut-être de déménager, de partir, d'aller en voyage. Ici, l'univers vous envoie des signes et des synchronicités pour vous dire que par rapport à cette situation de déménagement, de déplacement, etc., vous êtes en train de perdre votre énergie et de vous rendre malade. Ok? Donc là, je vais aller demander pourquoi. Je vais compléter le déplacement. Alors ça peut concerner le travail. Sinon, c'est un travail que vous avez à faire sur vous. Et ça peut concerner le travail. Alors, il se peut qu'ici, pour certains, certaines, il se peut que du coup, vous êtes... pour certains, vous pouvez être trop axé là-dessus, sur le fait que vous êtes dans le manque, vous pensez qu'à ça, et du coup, vous êtes en train de passer à côté d'une opportunité au niveau professionnel, ou du moins, vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il faudrait faire au niveau professionnel, et on vous dit que là, vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues, que vous êtes en train de vous bloquer votre côté professionnel ici. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il y a des soucis au niveau du travail et vous réfléchissez peut-être à changer de travail ou peut-être que vous avez un déplacement professionnel à faire ou alors vous travaillez, vous faites beaucoup de déplacements dans votre travail et du coup, ça vous perturbe ici. Ok, donc on va voir la perte. Ici, vous êtes en train de perdre la foi. Il y a certaines personnes qui perdent la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de guidance, où on vous a dit qu'il y aurait un retour, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps. Donc, peut-être qu'il y a vraiment un retour de quelqu'un, ou peut-être qu'il y a vraiment une amélioration, ou pour les célibataires, vous avez vraiment rencontré quelqu'un. Mais tant que vous allez être dans le manque, vous vous bloquez, en fait, vous-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça, quand je vous dis... quand on est dans le manque et qu'on entend l'autre vient, bien sûr qu'on le prend pour soi quand on n'est pas bien. Mais en fait, c'est pas toujours, ça vous concerne pas toujours en fait. Ok, donc ici les synchronicités de l'univers. L'univers, il vous dit qu'il faut arrêter de réfléchir, il faut débrancher votre mental là. Vous êtes trop dans votre tête et vous êtes en train de vous pourrir l'existence. Donc là, vous en êtes là actuellement. Ok. Vous en êtes là actuellement. Ici, je vais demander avec ce jeu-là, quelles sont les aides de l'univers là qui arrivent, enfin qui sont là et que vous ne voyez pas actuellement dans votre vie. Quelles sont les aides ici? Alors ici, on a une énergie assez importante, une grande puissance vibratoire qui vous envoie pour vous aider à prendre une décision. Voilà, donc là, je vous donnerai pas d'indication, c'est vous qui voyez, d'accord? C'est peut-être pas forcément concernant cette personne, ça peut être dans votre vie de tous les jours. Mais il vous aide à prendre une décision. Ici, on a aussi le fait que il vous envoie des messages pour vraiment que vous vous détendiez, que vous fassiez des méditations, mais pas pour travailler, pour vous détendre, pour vous retrouver avec vous-même en fait. Ok. Ici, on voit qu'il y a un contrat qui a pris fin, ou quelque chose qui va s'arrêter, qui va prendre fin. D'accord? C'est un contrat à durée déterminée, donc il y a une date de fin. Et ici, on a la vieillesse. Je vais compléter. Ok. Alors ici, là, le message est très clair.
Si vous vous sentez lié à l'autre, d'accord? On voit qu'ici, l'univers va vous aider à prendre une décision. Il y a un événement, en fait, il y a une décision à prendre et ça revient avec le domaine pro. Donc, voyez si ça vous parle, mais vous devez prendre une décision et faire un choix dans l'année, là. Il y a un choix à faire, il faut vous décider. Ils vont vous aider à y voir plus clair. Ils vont vous envoyer des énergies. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire des soins pour monter vos vibrations. De toute façon, ça sera que bénéfique pour vous. Ici, on vous dit de vous détendre, d'arrêter peut-être... ici, on a la carte « Ce n'est jamais une erreur et c'est toujours une leçon ». Peut-être que vous avez de la culpabilité ou vous avez des regrets. On vous dit de ne pas regretter, que tout ce qui s'est passé, c'était pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on voit avec le contrat en CDD? Eh bien, on voit que c'est une communication qui avait un début et une fin. Elle a pris fin. Ce que j'entends par là, c'était prévu comme ça devait se passer comme ça. C'est pour vous aider à cheminer. Attendez, je voyais peut-être pas bien. Donc là, on voit que ce qui peut vous aider, c'est que si vous avez besoin de communiquer, mais que l'autre ne veut pas, par exemple, écrivez. Écrivez des lettres, écrivez sans les envoyer. Écrivez-les pour vous. Si vous avez besoin de sortir les choses en écrivant, faites-le, mais arrêtez d'essayer absolument. Parce qu'ici, on voit que la communication, elle est rompue. Elle est finie pour l'instant. Voilà, on nous dit pas, on verra dans les autres vidéos, je ne veux pas trop développer, mais ici et maintenant, ça sert à rien de vous creuser la tête et d'être dans l'attente de communication parce qu'elles n'arriveront pas. À l'instant présent, il n'y a pas de communication. Donc si vous avez des choses à dire à l'autre, vous pouvez les faire par écrit pour les sortir de vous, hein, si vous avez besoin de le faire. Voilà, on a la femme qui ressort ici, hein. Donc aussi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez vous écrire à vous-même des mots doux, des lettres d'amour à vous-même. Pourquoi attendre qu'on vous y envoie si ça ne vient pas? Faites-le pour vous-même. Vous êtes protégé par l'archange Michael, il est là pour vous aider à couper des liens toxiques. On peut avoir des personnes ici qui sont encore en dépendance affective et il peut vous aider à vous sortir de ça. Ici, on vous dit que il faut absolument que vous vous centriez sur vous, votre intérieur, et que vous ayez des pensées tendres et de l'amour envers vous-même. Ce qui n'est pas encore le cas, on me le dit, ça c'est sûr. Ok. Donc, vous, là, vous en êtes là, actuellement. Voilà. Du coup, je vais demander ici une carte conseil pour vous. Ici, il faut agir. On vous dit il faut agir. Il faut arrêter d'être dans de l'attente. Ici, tu as stoppé quelque chose. Tu as peut-être stoppé ta vie par rapport à l'autre. Peut-être que tu te sens impuissant, incapable d'agir, mais on te dit qu'il faut y aller. Tu vois, il y a le 1, c'est un nouveau départ. Alors, je te dis pas forcément que l'autre ne reviendra jamais dans ta vie, mais pour l'instant, l'autre n'est pas là. En tout cas, c'est ce qu'on voit, il n'y a plus de communication. Si tu es en couple et qu'il n'y a plus du tout de communication ou qu'il n'y a plus moyen de parler, on te dit qu'il faut agir, il faut prendre une décision maintenant. Parce que là, tu es bloqué. Donc là, c'est mets-toi en action. Travaille aussi sur ton côté masculin, que tu sois une femme ou un homme. Le côté d'action, on dit allez, hein, et vas-y quoi. Là, il faut prendre une décision. Ils te disent que tu peux plus rester comme ça. Ils te conseillent en tout cas de prendre une décision. Maintenant, tu as ton libre arbitre. C'est toi qui vois. Mais là, ils te conseillent vraiment de prendre une nouvelle direction et d'y aller. Ok. Ici, je vais demander quelle porte s'ouvre pour toi si tu décides de te mettre en action. Donc, si tu décides de te mettre en action, quelle porte s'ouvre pour toi ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire ici? Ici, j'entends que, tu sais, parfois, l'imagination fait du bien, puisque dans ton imagination, d'accord, tu permets de vibrer ce que tu souhaites avoir. Et ici, ça s'est bloqué parce que en fait, ici, il n'y a que du manque dans ta tête. Manque. Que tu penses à l'autre, c'est un fait, mais que tu vibres le manque de l'autre, c'est autre chose. On te dit pas de pas te projeter avec ton autre si tu en as envie et que ça te fait du bien. Si tu as des pensées pour ton autre, ne les réprime pas, ne les enferme pas, ne les repousse pas, mais ne sois pas dans du manque parce que tu bloques
toute créativité, toute chose qui pourrait arriver dans ta vie, que tu pourrais matérialiser par de belles énergies. Donc ici, si tu te mets en action et que tu décides soit de faire un travail sur toi, soit de prendre des décisions dans ta vie et de te mettre en action pour de bon. Et ici, ce que j'entends aussi, c'est que cette action va te permettre... Attendez, je vais compléter cette carte. Je sens qu'il y a il y a quelque chose d'autre à dire. Ouais. Ici, c'est le fait que tu prennes conscience que tu n'es jamais seul. D'accord ? Il faut arrêter avec l'abandon, te sentir abandonné, te sentir seul. Ici, c'est ta tête qui te dit que tu es seul. C'est ton mental parce que tu te vibres le manque. Donc, forcément, tu te sens seul, tu te sens abandonné. Mais ici, on te dit, tu n'es pas abandonné, tu n'es jamais seul. Donc, le fait de faire des actions, de te mettre en action, peu importe l'action que tu as à faire, c'est pas à moi de te dire ça, c'est à toi de trouver la réponse en toi. Mais ça va te permettre de changer ton état d'esprit complètement là. D'être dans un état d'esprit complètement différent. Donc voilà, toi ce qu'on te dit. Maintenant on va aller voir pour ton autre. Pour ton autre, alors ici, je vais bien brasser. Donc quand je dis pour ton autre, c'est donc lui, ses énergies actuelles, etc. etc. Alors, pour ton autre, toi le choix 1. Alors, ici, quelle énergie il émane, cette personne? Qu'est-ce qui sort de lui comme énergie? Donc, quelle énergie il est, lui, personnellement, actuellement? Cette personne, elle n'est pas bien, elle peut avoir même des douleurs physiques, avoir mal au niveau de son corps, à des endroits précis ou pas. Parce que cette personne-là, elle est dans la confusion, elle est dans le doute, elle ne sait plus où elle en est dans sa vie actuellement. D'accord? Cette personne, cette personne, elle est devant une grosse avancée karmique, d'accord? Elle pense à une rupture, ok? Donc ça peut être une rupture qui a eu lieu. Ça peut être, elle est peut-être en couple actuellement et elle pense à se séparer d'une personne. Ici, c'est une énorme avancée karmique qu'elle est en train de faire. C'est très compliqué pour elle. Donc là, je pense qu'elle doit se concentrer uniquement sur elle-même. Vu ce qu'elle est en train de vivre, cette personne. Voilà. Ok. En tout cas, ici, c'est ce qu'elle vibre. C'est-à-dire qu'ici, elle n'est pas bien du tout, que ça soit mentalement ou même ça agite tellement que c'est, voilà, peut-être qu'elle dort pas du tout la nuit, qu'elle est épuisée, qu'elle a des douleurs au dos, etc. Elle veut quoi? Elle veut sortir de ce karma-là, en fait. Elle veut couper ce karma, elle en peut plus, elle veut voir le soleil, cette personne ici. Là, elle en est là, cette personne. Elle a conscience que ça va pas. Et elle veut couper avec ce karma aussi. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages concernant l'état d'esprit de cette personne actuellement? Non, on nous dira pas mieux concernant cette personne. En tout cas, là. Maintenant, on va aller voir quelle énergie l'accompagne, cette personne, pour l'aider actuellement. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie autour d'elle pour l'aider actuellement? Donc, elle est protégée dans ses réalisations, cette personne. Il y a une grosse protection autour d'elle. L'univers la protège. Elle est protégée puisqu'il y a beaucoup d'énergie de transformation, d'accord? Elle est invitée à une transformation, il y a beaucoup d'énergie pour aller vraiment vers un bonheur total, qu'elle se sente bien. Donc cette personne, elle est en train de faire son travail sur elle. Elle a conscience que ça ne va plus et qu'il faut qu'elle avance karmiquement. Elle veut voir le soleil, cette personne, et les énergies sont en adéquation avec ce qu'elle souhaite, puisqu'elle tend là-dedans. Donc je pense que, voilà, c'est plutôt positif pour cette personne. Ok. Maintenant, on va voir dans sa vie, actuellement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour elle. Allez, on y va. Donc, dans la matière, qu'est-ce qui se passe actuellement, ici et maintenant, pour cette personne, actuellement. Ni dans le passé, ni dans le futur. Moi, je veux savoir maintenant. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour cette personne dans sa vie?
Cette personne actuellement, alors je vais compléter l'héritage et le testament. Et l'illusion. Alors ici, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle a peut-être reçu des communications. Bah, c'est peut-être vous ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne, elle a reçu des communications. Et cette personne, c'était peut-être quelqu'un qui s'excusait ou qui l'envoyait je t'aime ou etc. Et cette personne a l'impression qu'on l'a manipulée lors de ce message. Elle a l'impression que dans le message, la personne... peut-être... En fait, j'entends ici, on me dit que... En gros, c'est comme si la personne qui a reçu ces communications dit... Je pensais pourtant que la personne qui me contacte avait compris depuis le temps, mais en fait, toujours pas. Elle voit en fait ici que les communications sont fausses. D'accord? Actuellement, elle en est là, cette personne. Ces communications-là, tout ce qu'on m'envoie, ce qu'on me dit, c'est faux. J'ai l'impression que c'est pas honnête, que l'autre porte un masque, que la personne qui m'écrit porte un masque. Moi, j'en ai marre là. Donc, je décide de prendre un nouveau départ et de créer ma vie. Hein, Là, c'est ce qui se passe suite à des communications. C'est pas forcément vous qui avez envoyé des messages, peut-être, mais c'est pas forcément vous. Mais en tout cas, cette personne a reçu des communications. Cette personne, aujourd'hui, elle veut de l'équilibre dans sa vie, d'accord? Elle veut en terminer avec les choses qui n'avancent plus, qui n'aboutissent pas, d'accord? Elle veut vivre sereinement, tranquillement, sans prise de tête. Elle a envie de sortir, de se faire plaisir, de passer des bons moments, tranquille, sans se prendre la tête. Ouais, voilà, elle est sortie, etc. Ici, j'entends que cette personne, elle va décider de... Enfin, actuellement, elle est dans l'état d'esprit dans sa vie où elle veut plus se laisser dicter par les autres. D'accord? Ici, maintenant, elle veut décider de ce qu'elle veut faire quand elle veut le faire. Elle ne veut plus qu'on lui force la main. En tout cas, qu'on lui forcera la main si on... Par exemple, un truc bête, vous n'êtes plus en communication et vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages, cette personne, ça va la faire fuir encore plus loin. Ici, elle a besoin de temps, elle. Cette personne ici, elle est pas bien, elle est en train de faire son travail sur elle et elle veut juste qu'on lui foute la paix, qu'on la laisse tranquille. D'accord? Je peux comprendre que vous soyez dans le manque si c'est la personne que vous aimez, mais dites-vous bien que cette personne est en train de faire un travail important pour elle, donc si vous l'aimez, respectez-la. Ok. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne ? Par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Quel est le conseil ici? Non, alors attendez, là je vais demander quelles sont les aides de l'univers, pardon, pour cette personne. Qu'est-ce que l'univers lui envoie pour l'aider à cette personne? De la force, de la résistance, des signes et des synchronicités pour l'aider vraiment à se connecter à sa force, à continuer à être résistant ou à lâcher prise s'il y en a besoin, peu importe le besoin. Et là, ils sont en train de vraiment guider cette personne vers une évolution personnelle et vers sa mission de vie. Ici, pour la mettre vraiment dans de bonnes vibrations, pour qu'elle se sente enfin bien. Ici, je pense que cette personne, elle n'était pas encore sur sa mission de vie, sur son chemin d'évolution personnelle.
Et là, il la guide vraiment vers de bonnes vibrations pour qu'elle intègre son bon chemin. En tout cas, elle va être dans de bonnes vibrations, elle va être dans le bonheur total. C'est vraiment... elle est en plein gros cheminement, elle. Ok. Donc, je vais redemander avec ce jeu-là. Donc ici, qu'est-ce que l'univers lui conseille? De faire le ménage. L'univers lui conseille de faire le ménage ici à cette personne, de nettoyer autour d'elle, d'enlever la poussière, de séparer de tout ce qui ne lui appartenait pas ou plus, ou qu'elle avait plus besoin, pour vraiment tomber son masque et se connecter à son véritable être. D'accord? Pour se libérer, vraiment tomber le masque et se libérer. Qu'est-ce qu'elle va mettre sur son chemin pour l'aider ici, concernant ce conseil? Quelle est l'aide que cette personne aura pour aller dans cette direction-là pour elle dans sa vie? Le cœur fidèle. Donc vous voyez la différence, c'est que vous vibrez le manque, d'accord? Et elle est en train de faire le ménage, d'accord? Pour tomber le masque, pour que vraiment elle soit authentique. Et ensuite, se servir du lien pour avancer. Voilà. Alors vous vibrez le manque sur le lien. Cette personne va vibrer le cœur fidèle, la fidélité. Mais pour ça, elle va faire son travail. Alors je vous dis pas qu'elle fait mieux que vous. Je vous dis simplement que vous avez des cheminements différents. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1, pour ce début de série. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des réponses, d'accord? Ici, je vais peut-être prendre juste quelques mots avec le jeu des 152 mots. Ça pourra peut-être venir vous faire écho et vous conforter si vous avez l'impression que cette guidance vous correspond. Donc je vais en prendre juste quelques-uns, pas beaucoup. Je vais en prendre 3, on me dit 3. Donc j'ai 3 mots. J'ai le mot commérage. Commérage. Enfance. L'enfance. Et la clairvoyance. Clairvoyance. Donc voilà, si ça fait écho à votre histoire, à vous de voir. Alors pardon, je les ai posés comme ça, mais du coup ça me donne des messages. Ici, le commérage, je l'ai posé sur faire le ménage. Donc peut-être faire le ménage sur des mots qui ont pu être prononcés qu'on ne pensait pas. Faire le ménage par rapport à cette personne. Faire le ménage peut-être avec un entourage qui nous aide pas, qui va nous critiquer ou voilà, ou se détacher des gens, de ce qu'ils peuvent dire aussi. Hein, être authentique et se détacher de tout ce que les autres peuvent dire de vous. Enfin, de cette personne par exemple. Ça peut être pour vous aussi. Que la vérité soit, eh ben peut-être que justement il y avait un blocage, une blessure de l'enfance et ben, il faut se connecter ici à son enfant intérieur, tomber ses masques. Hein. Et ici, cœur fidèle, être clairvoyant pour prendre conscience de l'amour du lien. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aidera un peu plus et que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout pour cette série, c'est très important pour moi, pour voir si ça vous plaît ou pas. En sachant que je vais faire pas mal de contenu et de vidéos, donc du coup, dites-moi bien si ça vous plaît ou non. Parce que c'est rien que je sorte 15 vidéos, enfin j'en ferai pas 15 de toute façon, mais c'est rien que j'en sorte plusieurs si ça ne vous plaît pas et que vous préférez tout simplement une guidance quand elle vient et puis c'est tout. Voilà, donc écoutez le choix 1, j'espère vous aider, hein. Prenez bien du recul bien évidemment, même s'il y a des choix, ça reste du général. C'est pour ça que je fais une série pour vraiment que vous vous retrouviez dans ces guidances. Je vous dis à très vite, ciao. Et donc on passe au choix numéro 2, donc vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que nous avons. Alors donc avec le Médéor d'Anka, les Médéors d'Anka de Stéphanie Abellan. Ici on va poser la question pour vous, le choix numéro 2, de qu'est-ce que vous émanez comme vibration, vous, vos vibrations à vous personnellement, personnelles. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement, ici et maintenant? Alors vous ici, vous avez une très belle vibration, choix numéro 2. C'est-à-dire que vous vibrez une énergie de travail pour aller vers un bonheur total.
Ici, vous travaillez vraiment pour être dans le bonheur total. Est-ce qu'on a d'autres choses au niveau de votre vibration ici? Alors ici, ça peut être le fait de travailler sur les disputes si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur ou si vous êtes en contact, vous faites un travail par rapport aux disputes. Sinon, ça peut être un travail concernant des dualités intérieures. C'est comme si finalement, intérieurement, vous étiez en dispute avec deux parties de vous-même. Et vous voulez, votre but, c'est d'aller vers un bonheur total, un total accomplissement. Hein. Vous ressortez ça comme énergie. Hein. Ouais, vous voulez vous réconcilier avec vous-même ici. Vous voulez vous réconcilier avec deux parties de vous-même. Donc vous avez de belles énergies ici. Hein. C'est ça en fait. Exactement ça. C'est ce que vous vibrez personnellement. Maintenant, on va demander quelles énergies autour de vous sont là pour vous aider dans votre évolution. On a le passage à l'action. Donc il y a des énergies qui vont vous pousser à passer à l'action. Donc différents domaines de votre vie. Hein, notamment pour vous aider à travailler. Pour aller vers un bonheur total. Passer à l'action pour finalement, avec la carte du désintérêt et de l'oubli, pour finalement lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. C'est aussi passer à l'action pour aller se trouver au fond de soi et ne plus s'oublier, ne plus se désintéresser de soi-même, de ce qu'on a intérieurement, puisque c'est votre essence à vous, votre essence divine, mais votre essence de votre être en fait. Sans cet intérieur, il n'y a rien extérieurement. C'est ce qui crée les masques et parfois des comportements superficiels. Donc là, les énergies actuelles vous poussent vraiment à passer à l'action pour aller vraiment au fond de vous, voir, on va dire, la racine de ce qui ne va pas, pour pouvoir justement en finir avec cette dualité, ces disputes intérieurement, et aller vraiment vers le bonheur total et la réconciliation pour vous-même. Ouais, et là on vous dit que c'est une grosse avancée karmique qui arrive pour vous, donc il vous aide vraiment à aller dans cette énergie. Il y a peut-être aussi un blocage karmique hein, qui vous aide à mettre le doigt dessus. Hein. D'où le problème de racine, c'est peut-être un blocage karmique qui... Enfin, j'aime pas parler de blocage quand je parle de karma, parce que je pense que le karma, il doit se régler, donc... Et parfois, si ça tourne en rond, c'est pour qu'on comprenne la leçon. Donc oui, on peut buter, bloquer un peu, mais bon, c'est que c'est nécessaire pour s'en libérer. Hein. Donc voilà, vous, personnellement, de vos énergies, là où vous en êtes, et les énergies autour de vous qui vous aident vraiment à aller faire ce travail que vous avez besoin pour vous sentir dans le bonheur total et complètement aligné avec vous-même et réconcilié avec votre enfant intérieur, avec vous qui vous êtes. Ok, donc c'est de très belles énergies, hein. C'est assez positif ici. Donc maintenant, on va aller voir dans votre vie actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Donc on va prendre l'indigo. Je ne le prends pas pour rien, cet oracle-là, parce qu'il ne donne pas trop de... J'en ai d'autres où il y a beaucoup plus d'amour. Et là, je veux vraiment voir, en général, dans votre vie, et pas ciblé sur le côté sentimental, même si ça reste une vidéo sentimentale. Elle est sentimentale dans le sens où on voit vous actuellement dans votre vie pour que vous puissiez vous situer. On va dire que cette vidéo sert un peu de GPS pour voir si vous arrivez à vous retrouver dans ce que je vous dis. Si les vidéos qui vont suivre aura vraiment des messages pour vous ou non, ou si ça ne vous correspond pas dès le début. Après, ça ne veut pas dire que si vous ne vous retrouvez pas là, vous n'aurez pas de message à entendre par la suite. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais ça permettra de vous mettre vraiment, de vous situer là où vous êtes actuellement, ou peut-être de vous ouvrir les yeux. Ok, allez. Donc, qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement dans votre vie ? Donc ici, alors l'archange Michael qui vous aide à vous protéger, qui vous protège, pas qui vous aide à vous protéger, mais qui vous protège. Peut-être qu'effectivement, il vous aide à vous protéger mieux. Mais il est présent à vos côtés. Avec l'épée, on voit que vous pouvez couper avec des choses qui ne vous correspondaient plus, qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'avancer. On voit qu'ici, on a un contrat qui va durer, un CDI, un contrat à durée déterminé. Et ce contrat, c'est un contrat que vous passez avec vous-même pour aller vraiment vers la création de votre vie, de ce que vous souhaitez pour vous-même. Donc c'est très beau. Vous en êtes là actuellement. C'est-à-dire vous avez ouvert la porte du destin et vous vous êtes dit ok, je prends un tableau et je vais peindre ma vie. Je vais créer tout ce que je veux. Ma vie, je l'imagine comme ça, bah, je vais faire en sorte qu'elle soit comme ça. Donc c'est très beau là ici, le choix 2. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages de ce qui se passe actuellement pour vous
dans votre vie, dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est maintenant, hein. Je ne demande pas dans l'avenir ni dans le passé. Hein. Vous voulez être plus fidèle à vous-même, vous voulez créer vraiment ce que vous souhaitez pour vous-même. Vous avez pris conscience ici que vous êtes le propre créateur de ce qui se passe dans votre vie, que si vous mettez rien en place, il ne se passera rien. Et vous voulez être fidèle à vous-même, vraiment vous recentrer sur vous ici. Ici, vous avez compris que la personne la plus importante, c'était vous-même. C'est très bien. Ça ne veut pas dire être égoïste pour autant, hein. C'est simplement d'avoir conscience que pour aimer et aider l'autre, il faut s'aimer et s'aider d'abord soi-même. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour vous actuellement, ce qui se passe dans votre vie actuellement? Temps de repenser, c'est ça. On s'accepte, on s'aime comme on est, on se dit des mots doux à soi-même, on s'apporte l'amour qu'on a besoin, qu'on a en nous, pour nous-mêmes. Et c'est très beau. Et on va s'arrêter là, puisque de toute façon, ici, je vous ai un petit message en plus. C'est que vous avez des dons, vous êtes une personne très connectée, avec beaucoup d'intuition. Peut-être que ce cheminement aussi est là pour aider peut-être d'autres personnes dans votre entourage ou dans un métier peut-être futur. En tout cas, on voit que ici, on me dit que vous avez peut-être été envoyé par l'univers pour aider les autres, pour ouvrir les consciences. Ici, c'est un autre monde qui s'ouvre. Je pense que vous avez pris conscience de la dimension de l'univers, du tout est possible, que les rêves peuvent se réaliser. Il y a cette dynamique très belle ici et vous avez bien raison. C'est très beau. Ok. Alors, maintenant on va demander avec... donc je vais reprendre ces cartes-là. Donc là, vous êtes bien, pour l'instant, vous en tout cas, ça va bien. Alors, on va demander avec l'oracle de la sagesse, du coup, un conseil pour vous, hein. Voilà, on aime toujours les conseils, mais quel conseil l'univers, les anges, les guides peuvent vous... Alors attendez, pardon. Je vais demander... Qu'est-ce que l'univers vous envoie pour vous aider là actuellement? Donc vous avez pas mal de synchronicité, donc ça peut être des heures miroirs, vous pensez à quelque chose, il y a une plume qui passe devant votre nez, qui vole dans les airs, tomber sur une pièce de monnaie dans la rue. Des petites choses comme ça, des choses un peu plus, même, voilà, vous pensez à quelqu'un et il y a son nom écrit sur un camion qui passe sur l'autoroute, ou ça peut être tout plein de choses, hein. Alors ici, qu'est-ce que l'univers vous envoie pour vous aider? Ici, il vous envoie des signes et des synchronicités pour que vous preniez conscience qu'ils sont toujours là pour vous aider, toujours auprès de vous, et que c'est important vraiment que vous soyez aussi fidèle à vos choix et à vos actions. C'est-à-dire du moment où vous allez faire un choix, que vous voulez mettre en place quelque chose que vraiment vous avez besoin que pour vous, ça va bien se passer. On a la clairvoyance, donc ça peut être que vous avez des dons aussi, hein, qui se développent. Vous êtes clairvoyant, clairvoyante. On a l'homme, donc ça peut être le côté d'action aussi, d'agir, hein, le côté masculin en tout cas. Ouais, moi j'entends l'action ici. Ouais. Ici on voit que... Ouais, c'est ça. Ici, ils vous disent, on t'envoie des signes et des synchronicités pour que tu sois fidèle finalement à tes envies du cœur, à toi-même. Tu es clairvoyant, tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu veux créer. Donc, crée ta vie, tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué. Ici, on voit que tu es équilibré et que justement, l'univers va te récompenser pour cet équilibre. Après, quand je dis l'univers va te récompenser... C'est dans le sens où du moment où tu es dans des vibrations et que tu te mets à la même vibration que ce que tu veux obtenir, c'est la loi de l'univers, ça arrive. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment ça qu'on te dit. Voilà. Donc en gros, ce qui t'arrive dans ta vie actuellement de positif, c'est toi qui le manifestes, puisque tu es très positif ici. Toi qui me regardes, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce tirage. Donc si tu n'en as pas conscience, eh ben, c'est un message supplémentaire, une synchronicité en plus de l'univers pour te dire t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Alors ici, quel conseil on peut te donner, toi, pour ton cheminement actuel? Quel conseil on peut te donner pour ton cheminement actuel? J'en ai trop. Donc quel est le conseil pour toi, le choix 2? Ici et maintenant. Entre les deux mondes. Il y a une notion de spiritualité ici, hein.
J'ai l'impression... Cette carte, alors je sais pas le sens qu'elle a dans ce jeu, parce que moi j'utilise les cartes de manière intuitive. Mais moi j'ai toujours ça me fait toujours penser à ma médiumnité. Alors je vois pas, je vous explique, je vois pas le côté des défunts sombres hein, ou le nôtre sombre. Peu importe les couleurs des deux côtés, parce qu'il y en a qui est plus sombre. Mais c'est le fait de prendre conscience que... Comment dire? La seule chose qui nous sépare finalement des proches, des êtres qui nous ont quittés, c'est notre corps physique. D'accord? Notre enveloppe, notre véhicule. Hein? Si vous partez de chez vous et que votre, je sais pas moi, votre papa il est à pied et vous êtes en voiture, vous n'allez pas vous retrouver au même moment au point d'arrivée, puisque vous allez aller moins vite que l'autre. Et ben c'est un peu l'idée en fait, d'accord? C'est comme si pour moi on avait deux véhicules différents et que du coup on a du mal à se capter. Alors bah le médium ou la médium aura la faculté de capter les messages. Donc voilà, c'est sûr que ça oui. Mais après voilà. Donc là c'est ça. En plus on voit un visage entre les deux. J'ai vraiment l'impression que là vous avez des dons qui se développent parce que vous êtes alignés. Vous en avez peut-être toujours eu. Et là on voit qu'en plus vous voyez... le flamant rose à sa tête, on voit que ça fait, alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, on voit que ça fait des traits lumineux et j'ai l'impression qu'ici il reçoit les informations de l'univers. En tout cas vous êtes très connecté ici. Le conseil c'est de continuer à être connecté, de continuer à travailler peut-être sur le développement de vos dons si vous en avez. En tout cas de rester bien connecté à l'univers ou de vous connecter si vous ne le faites pas. Voilà, allez encore un conseil s'il vous plaît. Ok, on a deux. Ici, en fait, l'univers vous aide à vous réparer. Vous, déjà, dans un premier temps, c'est sûr. Peut-être le lien entre vous et votre autre. Parce qu'on a quand même, vous voyez, sur la carte de la réparation, on a un lien entre les deux personnes. On a deux personnes. Peu importe que ce soit deux filles, deux hommes, un homme et une femme, on s'en fout. C'est juste que le lien est en train de se réparer ici. Et l'univers vous aide justement à déjà vous réparer vous-même pour pouvoir ensuite travailler sur le lien. C'est comme ça que ça fonctionne et on vous dit vraiment que c'est une bénédiction pour vous ce qui se passe actuellement. Ok. Je sens beaucoup de légèreté dans ce tirage là, je vous sens très léger, légère, comme si vous repreniez du souffle en fait. C'est comme si on vous avait mis la tête sous l'eau pendant X temps et on vous ressortait et là vous reprenez de l'air et vous reprenez vie en fait. Je ressens ça ici pour vous. Voilà, donc ok. Et ici, quelle porte, qu'est-ce que l'univers finalement vous ouvre ici suite à vos développements, à vos compréhensions dans l'ici et maintenant? Qu'est-ce qui vous met comme opportunité pour vous en fait dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui vous aide à obtenir comme opportunité? Qu'est-ce qui vous met sur votre chemin? Bon, il y en a trop. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors attendez, ma question est pas assez précise, ils sont en train de me dire. La question c'est, qu'est-ce que... Ah bah vous savez quoi au pire? Posez-vous une question là dans votre tête, posez-vous une question ou à voix haute, peu importe. Voilà, demandez votre réponse, je vais vous la tirer maintenant. Donc l'idée c'est poser la question à l'univers suite à tout votre travail ou peu importe ce que vous voulez demander. Posez votre question et moi je vais prendre une carte pour répondre à votre question. C'est ce qu'ils sont en train de me dire de faire. Hein. Donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais moi je suis les messages puisque c'est leurs messages qui sont importants et pas ce que moi j'en pense ou ce que moi je peux dire. Allez, on y va pour la réponse. Allez, la réponse à votre question. On a des fondations solides. Des fondations solides. Voilà, la réponse à votre question, c'est des fondations solides. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a répondu finalement à la question que vous vous posiez, si vous le souhaitez. Voilà pour vous. Et maintenant, on va aller voir pour votre autre. Pour la personne à qui vous pensez, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être la future personne qui arrivera dans votre vie. Voilà, enfin c'est pas peut-être, c'est pour voir la future personne qui arrivera dans votre vie. Si vous êtes en non-communication ou séparé d'une personne que vous avez dans le cœur, ça peut parler de lui. Ouais, bon bref, la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, la prochaine personne qui sera dans votre cœur. Qu'est-ce que voilà, dans l'ici et maintenant bien sûr. Hein. Allez, on y va. Donc on va demander ici, qu'est-ce que cette personne vibre actuellement, ses vibrations, ses énergies personnelles.
Qu'est-ce que cette personne vibre actuellement? Donc, ses vibrations, ses énergies personnelles. Une rencontre forte. Là, je demande pas vous et l'autre. C'est vraiment lui ou elle, dans sa vie actuellement, quelles sont ses vibrations. Une période de stagnation. Confusion et doute. Acceptation. Alors. Est-ce qu'il y a un autre message où je dois compléter? Est-ce qu'il y a un autre message? Ok, je dois compléter la confusion et le doute avec 2 cartes. Ok. Ici, il en est où l'autre actuellement? Bah, suite à une rencontre forte, à une rencontre d'âme, d'un lien d'âme, cette personne a l'impression que les choses sont en train de stagner, d'accord? Qu'il y a une période de stagnation dans sa vie. Peut-être que justement, depuis une rencontre forte qui l'a réveillé, finalement, il a l'impression que c'est le calme plat dans sa vie. Cette personne est dans le doute, dans la confusion, ok? Mais elle accepte, en fait, elle accepte ce doute et cette confusion. Cette période, voilà, elle est dans l'acceptation de ce qui se passe là actuellement. Ici, elle est confuse et dans le doute. Et qu'est-ce qu'elle aimerait? Bah, elle aimerait la paix, être en paix en fait, hein, et pouvoir développer son potentiel intérieur. Elle accepte. Ok. Donc elle accepte la situation, ce qui va permettre un changement imminent pour elle. Donc là, c'est les vibrations qu'elle a actuellement. Donc les vibrations actuelles, c'est que cette personne, suite à une rencontre d'âme, un lien d'âme, une rencontre qui a été très forte, elle a l'impression que tout est en stagnation, ça la met dans du doute et de la confusion, mais elle accepte ce qui se passe. Voilà, elle est dans l'acceptation de ce qui se passe actuellement. Voilà, ok. Alors, je vais reprendre tout ça. Et maintenant, on va aller voir les énergies qui l'entourent actuellement et qui peuvent éventuellement l'aider si elle décide de saisir ces opportunités. Qu'est-ce qui pourrait l'aider actuellement, cette personne, les énergies qui l'entourent actuellement? Allez, quelle énergie entoure cette personne actuellement? Qu'est-ce qui pourrait l'aider si elle accepte de prendre dans l'année en cours? Non, moi j'en ai trop là. Je veux une carte, s'il vous plaît. Ok, donc là on me dit qu'il faut déjà que je vous dise ça. Donc dans l'année en cours, donc toute cette année, les énergies autour d'elle vont l'amener à prendre conscience qu'elle a de la rancune par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes. Ici, ce qui se passe, c'est que elle a de la rancune ou de la colère envers la personne de son cœur. Je pense qu'elle a de la rancune envers le lien fort, le lien d'âme qu'on a vu avant. Ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que cette rancune, elle est dirigée vers elle-même. Ça, c'est parce qu'elle s'oublie et qu'elle se désintéresse d'elle-même. Peut-être que justement, elle pense à ce lien, à cette autre personne, mais elle accepte que les choses soient en stagnation et qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, elle aimerait qu'une chose, c'est de travailler sur elle pour pouvoir justement aller vers l'autre. Mais là, les énergies, toute cette année, vont l'emmener vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va mettre 1 an à faire tout ça, je ne peux pas vous dire ici. Ça, ce sera son libre arbitre au moment où elle va décider d'agir. Mais en tout cas, ici, les énergies la poussent à se mettre au travail concernant son intérieur, d'aller vraiment sortir son potentiel intérieur, travailler sur cette rancune, peut-être prendre conscience justement que cette personne, elle veut pas voir ce qu'elle ressent, mais que finalement, il faudrait peut-être qu'elle finisse par le faire. Parce que là, on voit bien qu'elle se désintéresse totalement de ses émotions, de son côté sentimental, elle l'y met aux oubliettes, elle veut pas y voir. Et ici, on nous dit que pourtant, elle sent qu'elle a un choix à faire, mais du coup, elle est bloquée. Donc là, cette personne, voilà. Et ça concerne l'être aimé, hein, la personne de son cœur. Hein.
donc potentiellement vous. Je dis bien potentiellement, parce que je ne veux pas vous mettre dans des fausses croyances, donc à vous de voir ce que vous ressentez. On a l'ex-partenaire qui vient de sauter, donc si vous êtes son ex-partenaire hein, ou ex-compagne, on peut parler de vous. Ou alors, elle a un choix à faire si elle est en couple avec une personne actuellement et qu'elle doit faire un choix pour venir voir quelqu'un d'autre. Après, voilà, je veux pas mettre de mots et de vous dire c'est voilà, elle veut revenir vers vous, etc. Ça, c'est vous qui prendrez ce que vous voulez prendre. Ici, là, pour l'instant, j'ai pas posé de question vis-à-vis de vous, je pose juste la question de elle actuellement. Donc, c'est pour ça que je vous donne pas de détails autres. Voilà. Ok. Donc ici, on va voir maintenant dans sa vie actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le concret, dans sa vie, dans la matière. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans la matière, dans le concret? Allez, dans la matière, dans le concret, qu'est-ce qui se passe pour elle? On a l'indigo à l'envers, donc cette personne, elle n'est pas encore connectée à l'univers. Donc ici, je le dis, même si, voilà, j'aime pas trop le dire, mais je pense qu'on est sur un lien très spirituel. Hein. Alors, enfin, c'est pas que j'aime pas le dire, c'est que je voulais pas mettre de cases, etc. Mais bon, je vous dis juste ça. Alors, ici, l'univers la bombarde de signes pour qu'elle prenne conscience qu'elle a des signes, des messages de l'univers, mais cette personne, pour l'instant, elle l'occulte complètement. Le côté spirituel, le côté... voilà, pour l'instant, elle veut pas voir ses dons, d'accord? Bah oui, elles ne seront pas services en faisant ça, ça c'est sûr. Hein. Là, elle s'auto-sabote. Cette personne, elle s'auto-sabote pour l'instant. Elle est branchée sur son mental, à fond la caisse, peut-être même dans l'ego. Elle n'arrête pas de réfléchir, de tourner en boucle, alors qu'en fait, la réponse, elle n'est pas dans sa tête, elle est dans son cœur. Ok. Et ouais, oui. En fait, elle a peur de perdre quelque chose, mais ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle vibre la perte déjà. Alors avec sa tête, elle a peur de perdre quelque chose, mais elle a déjà perdu quelque chose en fait. Hein. Là, ouais. Ok. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages? Donc, ce que cette personne vit actuellement. Elle est en train d'étudier sur un lien très fort qui est infini, hein, qui ne se finira jamais. Elle est en train de travailler là-dessus pour aller vers un nouveau départ. Actuellement, voilà. En fait, elle est en pleine période de formation, d'apprentissage concernant un lien très fort au niveau sentimental pour aller vraiment vers un nouveau départ. Recommencer ou commencer quelque chose de nouveau. Voilà, ok, bon. On a quand même le phénix en dos de deck, d'accord, qui vient nous dire, c'est un renouveau, le fait de renaître de ses cendres. Donc cette personne va être obligée, en fait là je sens par exemple quelqu'un qui serait très cartésien, qui va être obligé de casser tous ces fausses croyances. Alors je dis pas que les cartésiens ont des fausses croyances, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vois quelqu'un qui n'est pas du tout sur la spiritualité, qui croit que ce qu'il voit, qui a besoin de matériel, de matière pour se sentir exister. Il va tout péter, enfin il ou elle hein, va tout péter finalement ses fausses croyances pour vraiment se connecter à quelque chose de plus grand, de plus subtil, à l'univers, à la spiritualité. Voilà, ça va lui ouvrir vraiment l'esprit sur toutes ces choses-là. Ok. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il vit actuellement dans sa vie. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce que l'univers on voit comme opportunité à cette personne pour l'aider à débloquer la situation. Enfin son état d'esprit ici, hein, on voit que cette personne en fait elle va être amenée à comprendre qu'il faut qu'elle écoute son cœur et pas son mental, puisque la réponse se trouve pas dans son mental mais dans son cœur. Donc on va voir comment l'univers, parce qu'ils savent bien faire ça, comment l'univers va l'amener finalement à quelle opportunité en tout cas l'univers va lui tendre pour que cette personne puisse évoluer ici et maintenant. Après, libre arbitre à elle de saisir ou pas. Alors, qu'est-ce que l'univers ici on voit à cette personne comme opportunité dans la matière ici et maintenant. On a le monde autour d'elle, la ville,
La ville, c'est une carte qui représente quand il y a beaucoup de monde. Ici, j'entends qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, en fait, qui vont lui dire, peut-être inconsciemment, certaines choses, ou dans leur comportement, cette personne ça va l'aider, cette personne. En fait, c'est comme si, peut-être au niveau professionnel, ou si c'est peut-être une personne qui est très entourée, qui a beaucoup d'amis, qui voit beaucoup de monde, ou qui aime bien sortir, ou qu'actuellement, elle sort beaucoup, elle est entourée de beaucoup de monde. Et ici, on voit que c'est comme si, en fait, il me montre l'image de cette personne qui est là, par exemple, assise sur un banc dans la rue ou dans un parc, et elle voit que certaines situations. Alors, la même situation, mais chez des personnes différentes, par exemple. Et ça va l'aider à prendre une décision pour aller vers un nouveau départ. Je vais compléter la ville. Ouais, il lui envoie des synchronicités par les gens autour d'elle, par la parole, parce que cette personne, elle a besoin de choses concrètes. Et du coup, ils sont malins, ils vont l'aider vraiment au travers de personnes qui vont lui dire des choses qu'elle connaît ou qu'elle connaît pas. C'est peut-être des gens qu'elle va croiser dans la rue, avec qui elle va discuter en parlant, enfin s'arrêter de discuter, ou des gens qu'elle connaît qui font partie de son entourage, qui vont petit à petit, à force de lui répéter certaines choses, ça va l'aider à prendre des décisions pour aller vers un nouveau départ ici. Donc là, l'opportunité, elle vient de l'extérieur. Et ils se servent de ça parce que c'est une personne qui a du mal à être connectée au message de l'univers, donc ils vont lui les transmettre au travers de personnes dans la matière. Ok, donc là c'est clair et net, c'est vraiment ça. Ok, donc voilà. En tout cas, cette personne est protégée, peu importe quelle décision elle prend, il la protège, cette personne. Voilà. Bon, maintenant on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Quel conseil l'univers donne à cette personne? Quel conseil ici l'univers donne à cette personne? Quels sont les conseils de l'univers pour cette personne? Ok. Bah ici, on lui dit, au lieu de te sentir, c'était un peu la période de stagnation, et de te sentir abandonné et seul, d'accord? Si tu te sens seul et abandonné et que tu te sens mal, bah agis, mets-toi en action. C'est aussi peut-être le fait de se reconnecter avec son côté masculin, le côté yang, mais là j'entends vraiment... Avec le 1 en plus, c'est le nouveau départ. Hein. Bah ici, si tu te sens mal où tu es, si tu te sens pas bien, mets-toi en action, change les choses. Voilà ce qu'on lui conseille à cette personne. Et oui, pour que tu te sentes en paix. Ici. Là, ici, le conseil, c'est qu'elle trouve la paix, cette personne, qu'elle se sente en paix. Et que si elle se sent mal là où elle est, hein, dans la situation actuelle, bah, il faut se mettre en action, changer les choses. Qu'est-ce que, si cette personne suit les conseils ici, qu'elle se met en action, quelle opportunité arrive pour elle suite à ces conseils? Qu'est-ce qui arrive pour elle suite à ces conseils, si elle suit ces conseils-là? Il y aura un heureux hasard, on a la chance qui tourne, et du coup, ben, un heureux hasard. Donc voilà, je ne vais pas les demander plus, de toute façon. Mais en tout cas, c'est très bien. Voilà, donc libre à elle maintenant de faire son choix, de décider ou non, d'y arriver ou non, de cheminer ou pas. Parce que le libre arbitre, on l'a toujours. Hein. Cette situation-là, elle peut très bien en sortir tout de suite, comme y rester dedans très longtemps. Donc excusez-moi, j'ai dû couper, comme vous avez certainement dû l'entendre, j'ai eu un appel important, je devais répondre. Donc du coup, voilà, pour l'autre... Donc l'autre face à vous dans la situation actuelle. J'espère que ça vous aura permis de comprendre que les évolutions sont différentes chez l'un et chez l'autre. Et puis de vous situer, vous et l'autre, si vous êtes en communication par exemple avec cette personne actuellement, ça vous permet de comprendre. Si vous n'êtes pas en communication, ça vous permet de vous situer chacun dans vos situations, vous déjà dans votre situation et l'autre dans sa situation, dans ce qu'il peut vivre. Voilà, et on développera un peu plus sur le lien, etc. dans les vidéos qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle, si ça vous plaît ce format-là. C'est important pour moi. C'est pas que, comme je l'ai dit dans l'intro, je veux pas faire de vidéo sentimentale, mais c'est vraiment
important pour moi que vous sachiez vous situer et ne pas vous vendre du rêve. Moi, c'est pas mon but de vous dire l'autre va revenir, ça va être le bonheur total, les petits papillons, les cuis dans le ciel. C'est pas l'idée. Moi, si ça n'arrive pas et que vous vous retrouvez seul et pas bien et que vous avez passé tout votre été tout seul ou toute seule ou loin de la personne avec qui vous voulez être, j'ai pas envie de vous donner des faux espoirs. Le but, c'est de vous aider à évoluer sur votre cheminement et vous sentir bien. Que l'autre soit là ou pas, bah voilà, si l'autre veut pas venir vers vous, si l'autre ne fait pas son travail, si l'autre ne vous aime pas, ça peut arriver, hein, n'a pas envie d'être avec vous, peu importe, et ben c'est important aussi que vous sachiez en prendre conscience et vous situer. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.